Mayenne Bois Énergie, c'est une formidable aventure basée sur des valeurs que nous avons gravées dans le bois depuis notre création, à savoir une fourniture d'un bois local pour une chaufferie locale, du bois issu d'une gestion durable, d'une gestion pérenne, avec un souci de préserver notre bocage, avec un suivi de nos clients pour qu'ils soient satisfaits. Notre objectif est que tous les acteurs de la filière soient complètement satisfaits, de l'agriculteur jusqu'à notre client final, avec un souci constant de l'intérêt collectif. L'idée, c'est de rendre des visites aux agriculteurs. C'est pour, d'une part, organiser les plateformes, savoir quelle quantité de bois va y avoir, pour pouvoir que tout le monde puisse avoir sa place. Et puis aussi, la deuxième chose, c'est de savoir si les coupes sont faites dans les bonnes conditions, effectivement, avoir les bonnes reprises. Comme par ici, par exemple, il y a eu l'utilisation du sécateur. Donc on va aller voir s'il y a eu reprise des coupes sur les têtes de chêne, pour s'il n'y a pas d'éclatement, quoi. Et c'est aussi l'occasion pour nous dans ces visites-là de voir que l'année dernière, la haie qui a été exploitée est bien toujours là et elle a même pas, elle s'est bien régénérée en fait. Sur l'exploitation, donc il y a deux types de bocage. Il y a un bocage plutôt ancien, suite à une reprise de terre à mon installation, où c'était un bocage qui n'était pas du tout entretenu. On avait beaucoup d'arbres têtards, donc des grosses branches à exploiter pour pouvoir passer avec le matériel à côté. Et à côté de ça, depuis sur l'année dernière, j'ai replanté 1,4 km sur l'exploitation. Le fait de vouloir replanter des haies, c'est vraiment pour amener le bien-être sur nos animaux. Je suis rentré à la SIC en 2015 parce que justement j'avais repris des parcelles qui n'étaient pas entretenues au niveau du bois. On a fait passer le sécateur avec la pelle. Et puis ensuite le déchiquetage dans les 3 semaines qui ont suivi, du coup j'ai pu implanter mes parcelles dans de bonnes conditions sur le printemps. La décision a été prise de faire du bois déchiqueté, de commercialiser du bois en bois déchiqueté, parce que ça demande un petit peu moins de temps en main d'œuvre et ça permet de se remettre à jour sur le bocage. Le but, il est de retrouver aussi que nos haies que l'on souhaite maintenir pour nos animaux, pour nos cultures, soit aussi une source de revenus et que ce soit une réelle production de la ferme en fait. Donc l'idée il est de prendre un cycle à partir d'aujourd'hui et qu'on ait toujours le même revenu de cette production de bois tous les ans jusqu'à la fin de ma carrière. Donc le label Bois Bocager, il a démarré il y a presque 2 ans maintenant, ou 1 an et demi. Je me suis engagé dans ce label parce qu'il est fait beaucoup de bêtises un peu autour de nous sur le bois déchiqueté, qui a aussi une image un petit peu des fois négative et détérioratrice du bocage, alors qu'en fait, quand il est bien géré, c'est tout l'inverse. Parce qu'une coupe par le pied n'est pas synonyme d'arrachage, elle peut être aussi synonyme de régénérescence de la haie et c'est vraiment ce qu'il faut défendre. Donc le label, il est vraiment inscrit là-dedans, dans un conseil de pratique de coupe déjà pour commencer, conseil d'entretien aussi. Il faut laisser absolument les haies prendre de l'emprise et jouer leur rôle, notamment sur les largeurs et même sur les hauteurs. Le label a aussi le but de prouver le rôle d'hébergement de la faune et de la flore et de la biodiversité en fait, au sens large d'un écosystème, que ce soit une prairie ou une culture. Il y a vraiment une interaction entre la haie et la parcelle et ça c'est important que ce soit protégé. Le label est vraiment là pour protéger toutes ces pratiques et ne va pas contre la valorisation du bois, il permet au contraire de le valoriser sur le long terme. Ce que je peux attendre en tant que producteur du label, c'est qu'on s'engage tous dans un même contrat et qu'on soit tous à la même enseigne sur la valorisation de notre bois pour qu'il y ait des chaudières qui se développent localement avec notre bois et uniquement notre bois en fait et qu'il n'y ait plus de bois qui fasse des kilomètres pour venir sur des chaufferies départementales. Et c'est vraiment important que dans les projets de construction de chaufferie, il soit intégré la prise en compte du label et du bois local. On doit être acteur et ce qui a été hyper enrichissant, c'est que ce sont les producteurs en partie qui ont créé ce label et qui l'ont écrit suite à des discussions entre pratiques complètement différentes et des territoires complètement différents. Et on a réussi à construire quelque chose qui, je pense, est cohérent et où tout le monde peut s'y retrouver, quoi. Le chantier d'insertion a été créé en 2008, en même temps que la SIC, avec comme support d'activité
Des activités de bûcheronnage avec la volonté de fournir du bois déchiqueté à la SIC et de travailler en forêt par ailleurs. Je suis impliqué dans la gouvernance de la SIC Mayenne Bois Énergie parce que je crois à la filière de bois déchiqueté en utilisant du bois local et renouvelable. Et je suis content de participer à un beau projet collectif. Il y a beaucoup de profils en fait. Il y a des jeunes qui n'ont jamais travaillé et qui ont beaucoup de choses à apprendre. Déjà d'être présents, d'être à l'heure. Après, il y a des personnes qui ont travaillé et qui se sont retrouvées exclues du monde du travail à un moment donné. Et il y a aussi des personnes qui ont des grosses problématiques sociales. Copainville a été créé en 1961 par l'abbé Jamou. Et après, ça a grossi pour devenir un CHRS, un foyer de jeunes travailleurs, un FJT et aussi un chantier d'insertion. L'idée de travailler sur la filière bois est née à la FDCUMA, à la Fédération départementale des CUMA. Deux personnes très motivées par le projet. Jean-Pierre Couvreur, qui était directeur de la FDCUMA à l'époque, et Roland Turpin, qui était paysan aussi, et administrateur à la FDCUMA. Enfin, le bois-bûche, c'est beaucoup de travail, c'est un travail dur. Et Jean-Pierre faisait partie de ces gens qui disaient qu'il faut absolument qu'on mécanise, si on veut maintenir le bocage, si on ne veut pas qu'il disparaisse, il faut qu'on le mécanise, cet entretien du bocage. Et après, à partir de 2006, la CUMA est passée pour le bois déchiqueté avec des déchiqueteuses à grappin. En 2011, on a acheté une deuxième déchiqueteuse à grappin, donc on a deux équipes. Encore aujourd'hui, on a deux équipes qui tournent sur les départements. Une équipe plutôt au nord et une équipe plutôt au sud et nord Maine-et-Loire. Avec la création de la SIC, suite à l'installation de quelques chaudières collectives, mais on a été amené à travailler parce que plusieurs agriculteurs, et notamment maintenant pas mal d'agriculteurs, fournissent du bois à la SIC pour les chaudières collectives. Et ces agriculteurs sont adhérents à la CUMA de Séville. Donc on a un partenariat très étroit. La SIC est très sensible et très à cheval sur les qualités des plaquettes. On a associé la SIC à la décision de la choix de la déchiqueteuse, de façon que tous les partenaires soient consultés pour pas qu'on se trompe, parce qu'après, une fois qu'on a un équipement pareil, il faut quand même l'amortir au fil des années. Donc on travaille en partenariat, on fait pas mal de camions, on travaille sur les plateformes pour la SIC. Nos chauffeurs portent une attention toute particulière à l'entretien des machines pour qu'il y ait la plaquette, la meilleure plaquette qui soit pour qu'ils passent dans les chaudières, toutes les chaudières qui existent sur les départements, que ce soit individuel ou que ce soit des chaudières collectives. À Port-Brouillet, on est une des 11 plateformes du département, en sachant que les plateformes sont dispatchées un petit peu partout suivant les agriculteurs, le bocage, mais aussi sur les chaudières qu'il faut alimenter, en ayant un périmètre autour de maximum 15 km. Sur la plateforme de Port-Brouillet, nous avons aussi la bascule qui est indispensable pour peser l'arrivée du bois vert et pour le départ. Le bois est stocké un certain temps dans un hangar, aéré le plus possible pour pouvoir sécher une fois qu'il est déchiqueté. Il doit monter en température. L'étuve sert à mesurer le taux d'humidité du bois. On récupère les échantillons soit sur les plateformes à l'entrée des bois, soit à la sortie des bois. On pèse l'échantillon et puis on le met à l'étuve pendant 24 heures à une température de 105 degrés, qui est un protocole standard. Et une fois que les 24 heures sont passées, on repèse le bois et grâce à un tableur Excel, on va avoir le taux d'humidité du bois et savoir quelle est la quantité d'eau que le bois a perdu. Dans le pays de la Haute-Mayenne, à la fois les élus, à la fois la société civile ont été emballés par le projet, avec l'idée de maintenir le bocage en le valorisant. Ça permettait aussi d'avoir un volet environnemental fort. Bien sûr, travailler sur une énergie renouvelable. Le paysage, les élus sont très sensibles au paysage, donc ça rentrait dans le maintien du paysage. Et le projet voulait
réunir l'ensemble des acteurs de la filière bois. On souhaitait que tous les acteurs soient autour de la table. Autant les fournisseurs de bois, qu'ils soient paysans, qu'ils soient forestiers, qu'ils soient scieurs, on voulait que ces gens-là soient autour de la table. Donc les gens qui avaient des chaufferies, qui pouvaient être des collectivités, mais pas que, soient aussi autour de la table, que les collectivités soient là en tant que collectivités. Après, des partenaires financiers, donc comme les cigales par exemple, ça a été l'occasion de créer la première cigale en Mayenne autour de ce SIG bois. Des partenaires techniques, la FDCUMA, des associations environnementales, la Chambre d'agriculture, des gens qui avaient des choses à dire. Et pour arriver à réunir tous ces gens-là, les faire participer au capital, parce qu'il y avait aussi ce besoin de capitaux au départ, on avait besoin d'une structure qui le permette. Et à l'époque, à ma connaissance, il n'existait que les SIC qui pouvaient permettre d'avoir à la fois des capitaux publics avec des capitaux privés. CIGAL, c'est un acronyme qui veut dire CI, Club d'investisseurs, GAL pour une gestion alternative et locale, ES de l'épargne solidaire, qu'on épargne ensemble, on investit ensemble, on choisit les projets locaux qui nous intéressent et voilà pourquoi on est arrivé au capital de Mayenne Bois Énergie. Déjà, c'est un plaisir de suivre l'évolution de Mayenne Bois Énergie parce que je ne sais pas si ça a été dit, mais il y a quand même eu des grandes difficultés à un moment et de voir ce que Mayenne Bois Énergie, peut-être grâce aux 3 sous citoyens qu'on a pu amener, est devenue ce qu'elle est maintenant et de travailler sur un label national. Quand je parle de cet exemple, quand j'évoque cet exemple-là pour créer des cigales, eh bien je gagne à tous les coups. Tout le monde a envie de faire partie d'un club cigale pour soutenir de tels projets. J'ai fait partie depuis le début de ce conseil d'administration qui était à l'époque au début un comité d'orientation et nous nous réunissons à peu près régulièrement. Au début c'était assez fréquemment tous les 2 mois. Maintenant c'est 3 ou 4 fois ou 5 fois par an. Alors nous, on avait la particularité, c'est déjà la piscine, parce qu'une piscine, il faut chauffer tout le temps, quoi. Donc voilà, la chaudière pouvait fonctionner. Juste à côté de la piscine, il y a le collège, donc c'est le département, donc on a travaillé avec le département. Donc ils ont vu également l'effet bénéfique de ce réseau. Ensuite, à côté, on a la salle omnisport, on a également l'école publique. On a maintenant même la gendarmerie et on avait la Poste qui est un partenaire privé. Donc on a mis tout le monde autour de la table, on a étudié forcément les investissements, bien évidemment le fonctionnement parce que c'est quand même aussi important. Et à ce moment-là, donc le pays Haute-Mayenne a pris la compétence et surtout a essayé de développer tout ce qui a été la filière bois. Donc on s'est impliqué dedans, eh bien avec les subventions à l'époque, parce que c'est vrai que à l'époque c'était très bien aidé. Donc on s'est lancé dans le projet et aujourd'hui on en est heureusement très content parce que c'est vrai qu'on est moins tributaire des pays producteurs de pétrole entre autres. Et surtout c'est du local, quoi. Et comme je le dis souvent maintenant, il faut acheter local, c'est l'idéal et inciter les gens de regarder à proximité si on ne peut pas trouver les énergies nécessaires. Suite à la commission au pays Haute-Mayenne que j'ai participé, Bois Énergie, après il a été fait une étude pour Goron pour un réseau de chaleur qui a été payé par le comité de communes et le comité de communes n'a pas désiré continuer. Donc la commune de Goron s'est dit on va investir dans le réseau chaleur. On est en présence d'une chaudière à bois de 500 MW de marque Froling, montée par l'entreprise CEL. Donc elle fonctionne depuis janvier 2010. Aujourd'hui tout fonctionne bien, même s'il y a toujours des petits soucis, mais bon, avec quand même de l'entretien régulier, environ ramonage tous les 3 mois.
faut quand même se former. On a eu des formations régulières pendant les premières années, des formations vraiment techniques. Et avec plusieurs conducteurs de chaudière, on a résolu certains problèmes. On a un stockage qui n'est pas sur la zone ici. Le bois sèche au moins pendant 4 à 6 mois avant d'arriver ici, dans un silo de 100 mètres cubes. Ensuite, c'est poussé par des poussoirs qui dévident dans un convoyeur et le convoyeur amène le bois dans le foyer. Une fois que le bois est brûlé, ça s'en va dans un cendrier qu'on doit vider régulièrement selon les températures extérieures. On peut dire qu'on en est fier parce que ça fonctionne bien. Ensuite, ce sont aujourd'hui à peu près 25% quand même d'économie par rapport au fioul. On a fait le choix de la SIC parce que la SIC, comme son nom l'indique, c'est un partenariat. Il n'y a pas que les collectivités, il n'y a pas que le monde associatif, il n'y a pas que du privé et du public, c'est un ensemble. Donc c'est ça qui est intéressant, ça permet à chacun d'apporter sa contribution et surtout la recherche qu'on a, c'est d'avoir de l'énergie au meilleur coût et de proximité. On est tous concernés, donc on essaie tous de faire au mieux dans l'intérêt général. Il n'y a pas de profit, enfin il n'y a pas de recherche de profit comme le font les autres filières. Donc là, c'est vraiment c'est l'idéal pour nous. La gestion pérenne de la ressource. Alors là, ça a été un grand débat parce qu'on ne va pas avoir assez de bois, on va pas, c'est relativement restreint. Moi, je fais confiance à tous ceux qui font des études et tous ceux qui ont fait des études sur la filière, sur l'approvisionnement, nous ont certifié à maintes reprises qu'il y avait bien assez de ressources locales ou en proximité. Moi, je fais confiance aux techniciens, parce que sinon, je ne vois pas à qui on pourrait faire confiance. À ceux qui s'impliquent vraiment dans le projet, c'est eux qui connaissent. Et puis, au niveau des ressources, je fais confiance aussi au monde agricole, puisque c'est quand même normalement un des partenaires importants. Donc, messieurs les agriculteurs, plantez des haies. Et pour qu'on ait des bonnes ressources et de proximité. La SIC Mayenne Bois Énergie vend également du paillage. Donc le paillage, c'est du bois blanc, donc de l'aulne, du saule et du peuplier. Les particuliers peuvent venir le chercher directement à Parigny-sur-Bray sur la plateforme et l'emmener chez eux donc pour pailler leur jardin. On peut également pailler des cheminements sur des fermes, pailler aussi les stabulations pour la litière animale et également les jeunes plantations de riz. L'avenir immédiat pour nous va se concrétiser par la mise en place d'un accompagnement supplémentaire auprès des agriculteurs, la mise en place des plans de gestion des haies bocagères, les PGDH, qui va aider, ça va être un outil pour les agriculteurs, pour leur aider à mieux connaître leur bocage et à savoir mieux l'appréhender et comment mieux le valoriser. Donc c'est vraiment un développement, un tournant de notre activité. Et l'autre événement majeur qui va marquer les mois à venir pour Mayenne Bois Énergie, pour la Mayenne, mais également pour les Pays de la Loire, pour la région Grand Ouest et pour la France entière, c'est la mise en place du label Bois Bocage géré durablement, puisque nous allons le lancer officiellement à l'automne prochain avec la mise en place concrète de tous les outils que nous avons travaillé avec les agriculteurs, avec les techniciens, avec les régions, à savoir les cahiers des charges producteurs, les cahiers des charges revendeurs, l'outil de traçabilité, la certification,
qui va mettre en évidence la qualité de notre travail, non seulement de Mayenne Bois Énergie, mais la qualité du travail de tous les agriculteurs fournisseurs de bois Mayenne Bois Énergie. Ça va être une formidable reconnaissance pour eux. Ça va être aussi le moyen pour les clients qui souhaitent s'approvisionner en bois, d'avoir la certitude de pouvoir choisir un bois local, d'avoir un bois géré durablement et assurer ainsi la pérennité du bocage de leur région.